Bon, bah voilà, hein, bah on y est, hein. Voilà, depuis le temps que je vous le dis, qu'on allait avoir la guerre. Bah oui, c'est Gog et Magog, hein, l'Est contre l'Ouest. Voilà, voilà. Bon, bah comme je vous avais dit l'autre fois, j'ai fait donc une nouvelle chaîne sur YouTube et donc j'ai transbordé mes anciennes vidéos sur ma nouvelle chaîne. Donc c'est Eric l'informateur indépendant. Voilà, tout attaché pour me rejoindre sur mon autre chaîne. Donc là je refais une vidéo, elle va rester provisoirement sur celle-ci et elle sera joignable sur ma nouvelle chaîne ensuite. Voilà, jusqu'à là, ça n'a pas été straqué, donc c'est bon pour l'instant. Bon, sur ce, j'ai été autorisé par mes sources à vous dire un peu quelque chose de plus sérieux et de vous ressourcer mes sources. Alors, une de mes premières sources, c'est quelqu'un qui travaille à l'ambassade de Russie à Paris. Alors, il occupe un petit poste, hein, c'est pas un poste à la hauteur de l'ambassadeur ou de ses adjoints, hein. Voilà, voilà. Donc, il occupe un petit poste, mais par contre, il est quand même au courant de tout ce qui se passe. Et puis voilà, donc, bon, bien sûr, je ne vais pas vous donner son nom. Voilà, donc, c'est confirmé, hein, on va bel et bien entrer en guerre contre la Russie, nous, la France, hein, voilà, c'est parti pour, hein. Puis là, de toute façon, Poutine nous attend le collimateur, donc on a réveillé l'ours, hein. En réveillant l'ours, bah, faut pas s'étonner, hein. On va avoir droit à, eh ben, voilà, quoi. J'ai même plus les mots, vous voyez, j'ai même plus les mots. Voilà. C'est tellement... J'essaye de prendre ça à la légère, parce que sinon, il n'y a plus qu'à se prendre... hein, se prendre une corde autour du cou, puis on se prend, puis voilà. Non, non, mais bon, voilà. Bon, bah, il va y avoir des millions de personnes qui vont disparaître d'un coup. C'est tout ce qui va se passer, hein. Et puis, voilà, quoi. Hein, faut faire avec. Faut faire avec, qu'est-ce que vous voulez, hein. Ça fait 80 ans qu'il n'y a pas eu de guerre. Et puis, comme je vous ai dit encore l'autre fois, il y a beaucoup de gens qui pensent que la guerre elle est possible chez les autres, mais pas chez eux. Bah, ils ont tort. Voilà. Parce qu'elle arrive bientôt chez nous. Alors, de la faute de qui? Bah, notre cher, hein, Jupiter. Je vais pas le nommer parce que sinon je vais avoir tout straqué après. Voilà, mais bon. Mais qui je veux dire? Notre va-t-on-guerre, le président. Voilà, mais il va en découdre avec Poutine. Maintenant qu'il l'a cherché, bah, il l'a trouvé, hein. C'est que l'autre, il va plus nous lâcher maintenant. Voilà, voilà. Donc, j'ai aussi un ami qui est bien placé dans l'armée, et puis, alors lui, il est officier par contre. Euh, donc, c'est pareil. Ils le disent, hein, ils savent qu'il va y avoir la guerre. Alors, ils veulent pas aller par contre en Ukraine, hein, parce que pour l'instant, les seuls qui sont en Ukraine, il y a des troupes françaises en Ukraine, enfin, du moins des militaires français en Ukraine, mais ce sont des gens qui sont là pour entraîner des troupes ukrainiennes ou pour les seconder dans tout ce qui est technologique et tout ça. Enfin bref, c'est pas réellement des combattants. Si, on a des forces spéciales qui sont sur place aussi. Mais voilà, s'ils sont pris, officiellement la France les reconnaît pas, quoi. Enfin bref. Et puis, bah, avec notre cher Jupiter, bah, il veut nous envoyer réellement des bonhommes là-bas, parce que l'Ukraine, bah, l'Ukraine elle va en lame, hein. C'est une question de jours, hein, ou deux semaines maintenant. Vous n'allez pas attendre longtemps. Voilà, voilà. Sans compter que, bon, il va y avoir de la casse, ça c'est sûr. Je vous dis, j'ai même plus les mots. J'ai même plus les mots, parce qu'avec tout ce que j'ai su, tout ce que j'ai appris, là, c'est
ça devient, c'est au-dessus de ce que je pensais, de toute façon. Voilà, bon, on va tous trinquer. Hein. Voilà. Alors, on a une semaine de munitions, 4 guerres de haute intensité, donc on peut aller bien loin. Hein. Alors, fameuse loi de programmation militaire, mobiliser les gens, et puis je me demande comment ils vont pouvoir mobiliser. Hein. Ils ont démilitarisé, il n'y a plus d'armes, il n'y a plus de munitions, il n'y a plus rien. On va se battre avec quoi? Avec notre bite et notre couteau? Ah, je pense pas, non. Non. Alors voilà. On a réveillé l'ours, eh ben, il faut s'attendre à prendre des pruneaux chez nous. Hein. Alors bien sûr, il y a des villes qui vont disparaître. Hein. Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille, les plus grandes villes de France, elles vont disparaître en une nuit. Hein. Et il faudra s'attendre à ce qu'il reste que la moitié de la population. Hein. De 67 millions d'habitants, on va se retrouver à peine 30. Hein. Voilà. Alors peut-être que je serai dans le lot. Hein. Je vais peut-être crever dans mon lit, chez moi, cramé par leur bombe atomique de merde. Et puis voilà, quoi. On n'aura même pas le temps. Parce que de toute façon, quand ils vont nous tomber sur le coin de la gueule, ce sera entre 3h et 3h30 du matin. Donc, les attaques ont lieu toujours de nuit, hein, pour différentes raisons. Donc, voilà. Voilà. Alors ensuite, une fois qu'on sera neutralisé, on aura l'armée russe chez nous. Hein. De toute façon, l'histoire ne fait que de se répéter. Hein. Donc, voilà. Attendez-vous à voir les chars arriver, les chars russes. À la slave, vous allez voir, c'est autre chose. Il y en a qui vont morfler ici. Allez, wesh, et tout le reste, je peux vous garantir qu'il y en a, ça va filer droit, tout ça. Vous allez voir ce que c'est.